passer au test de la semaine. C'est la Tesla Model Y. Je peux la conduire ou pas? Ok, non. Apparemment, l'intérieur a changé depuis la tienne, donc c'est... Oui, en début 2021, ils ont fait des changements. On va aller regarder ça. Waouh. Et bah franchement... Franchement, c'est la même. Franchement, mais il y a des changements quand même. Il y a des changements. Franchement, c'est un Strum. Hein. Bah ouais, elle est... On dirait moi après la plus grosse. Hein. Ah, mais regardez, j'arrive même pas en haut de la voiture. Regardez, grande que moi. Après, t'es pas un modèle d'échelle, je veux dire. Il a dit que t'étais un nain, je l'ai entendu. Hein. Bah, tu peux te faire mettre. Ouais. C'est vrai qu'elle est plus grande que toi. Ça, tu vois, c'est la première chose que je voulais voir. Ça, c'est la seule et unique raison pour laquelle je pourrais peut-être passer de la 3 à la Y. Ah, c'est pratique. C'est juste que ça, pour mon chien, tellement bien, quoi. Mais tu peux dormir en fait là-dedans. Attends, je vais essayer. Ah bah si. Allez, va dedans. J'insiste. Imaginez, vous êtes en date tous les deux. Une pure baise. Avec Maxildan. En vrai, il y a la place. Hein. Après, moi, je suis très grand. Il y a de la place, ouais. Il y a de la place. Après, là, poussez-vous l'intérieur. tous, là, voilà. Laissez-nous tranquilles. On est bien, hein, en vrai ça va. En vrai, on est pas mal. Je pense que tu mets, tu sais, tu combles le fond là pour mettre des coussins, des machins. En vrai, 100%, tu dors. En plus, tu vois les étoiles, c'est cool. Ah ouais, je... Quand tout est rabattu, il y a 1000 litres a priori de contenance. C'est très grand, hein. Franchement, c'est très grand. Non, mais c'est vraiment très grand. Est-ce qu'on peut que t'as ouvrir le toujours, coffre de ta Tesla? T'as toujours ça, quoi. T'as toujours le gros. D'ailleurs, on est sur les nouveaux modèles, hein, ça se voit parce que regarde ici, c'est plus chromé, hein, tout est noir, pareil, tu vois les poignées. Fais voir, et ça, c'est ce qu'ils font maintenant de série aussi sur les nouveaux modèles 3, etc. Comme le 2021. Ce n'est plus chromé. Voilà. Montre juste le comparer ça sur un modèle 3 classique, c'est quand même déjà assez profond. Après, rien que ça, les gars. Bah oui, tiens, l'intérieur. Non, mais c'est déjà très grand. Hein. Regardez. Le seul problème de la malle, c'est pas forcément la profondeur. Tu sais, c'est comme ce que j'avais sur une série 3 ou n'importe quoi. C'est souvent la hauteur, parce que quand t'as des trucs un peu grands, bah tu te retrouves baisé à pas avoir de haillons. Et ça, c'est un peu chiant. Exactement, qui ne passeront pas en hauteur. Là, on peut fermer. Voilà. Autoroute à 110. Ouais. Quoi, en termes d'options, tu sais sur... parce qu'ils ont peu d'options chez Tesla. Est-ce que tu sais que sur quoi t'es là? C'est sur le truc celle-là, juste les jantes en plus, jantes. et sinon c'est stricto. Les jantes sont magnifiques. Ouais, c'est stricto d'origine. Après, c'est le même intérieur, hein, globalement. Attends, laisse passer la cape. L'induction est intégrée? L'induction, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Nous, on a dû le racheter à côté. C'était cher? Non, 30 balles. Ok. Donc forcément, c'est faux. Ah, un petit P. Alors ça, c'est mature. Là, il y a un haut-parleur. Il est dehors. Ah, c'est plus la nouvelle mise à jour. Donc là, tu peux péter pour les autres. Ah bah alors, je veux que tu sortes Mais avec attends, sur cette le parking de Tesla, j'ai passé 10 minutes à m'amuser avec ça. Ah oui, il était pas au courant. Et tu peux diffuser ta musique aussi si tu veux faire une grosse stuff en extérieur. Voilà. Tu peux mettre en extérieur. C'est depuis je crois que c'est l'avant-dernière mise à jour qui a rajouté ça. C'est assez stylé. C'est plutôt pas mal. Ouais. Si vous êtes en couple ou tout seul ou jusqu'à un enfant, la Model 3 fera l'affaire. Et le seul truc qui peut vous gêner, c'est effectivement si vous trimballez des trucs un peu gros, genre des cartons, des trucs comme ça, qui rentrent pas dans la malle, parce que en termes de hauteur, elle est limitée. Ok, ça peut être chiant, mais en vrai, la Model 3 conviendra. Si vous êtes à plus d'un enfant, bah ouais, je pense que la Y, c'est mieux, quoi. Je la trouve quand même moins belle. Elle est carrément moins belle. On va faire la Model 3. En fait, c'est ça que je dis. Il y a la grosse différence. Elle est obèse, quoi. Ça, la grosse différence, c'est que là, t'as l'air à peu près cool. Là, t'as l'air d'un gros. Après le mariage. Bah justement, elle a fait cul, putain. Bah oui, bah regarde, surélevé. Elle est heureuse, là, tu vois, elle est épanouie, celle-là. T'as un camion, on dirait un camion, Gigi. Alors, les gens demandent est-ce que les finitions sont meilleures. C'est vrai que c'est un truc qui a été critiqué du coup sur la Model 3. En vrai, ça a l'air. Sur le haillon, il y a un truc pour faire ça, pour ouvrir. Bonjour le fait, ça. Il m'a expliqué que la finition est meilleure sur les dernières parce que c'est la nouvelle usine qui est à Shanghai, si je dis pas de bêtises. Et ils ont une meilleure finition. Voilà. Pourquoi c'est pas le cas sur la Model 3? Le premier défaut de ma truc, c'est que ici, le joint c'était barré. Non, ça va. Ça a l'air d'être mieux que la Model 3, c'est vrai. Après, nous, on a les premiers modèles. On a les premiers, nous on est les bêta-testeurs, on est des chiennes. Hein. En vrai, c'est mieux. Franck, question du chat. Est-ce que la batterie est la même que sur la Model 3? Quelle est l'autonomie? Il me semble que c'est la même puisque justement il y a un petit peu moins d'autonomie par rapport à une Model 3 sur celle-là. Ils expliquaient que c'était peut-être même pour ça qu'il n'y avait pas encore la SR dans certains sinon pays. ça va faire vraiment trop peu.
trouvent que ça perd un peu. En termes de poids, la voiture, il n'y a qu'une centaine de kilos d'écart, ce qui me paraît absolument ahurissant. Mais elle n'est pas beaucoup plus lourde que l'autre, donc tu perds pas non plus une autonomie de fou. Elle est annoncée pour 507 km, celle-là. Moi, je suis parti de chez eux, donc quelqu'un avait déjà roulé avec avant, donc peut-être plus vite que moi, même sûrement, quand tu vois le graphe. Elle me disait que j'avais 430 d'autonomie avec 99% de la batterie. J'ai fait 40 bornes et maintenant j'ai 470 bornes d'autonomie. Donc c'est que le mec a bourré comme un ouf. Voilà, mais a priori, je pense que les 500 bornes sont réalistes. 5 secondes de 0 à 100 qui passe à 4,6 si tu mets un petit programme dedans avec un truc. Mais il faut le rajouter. Ah oui, c'est ouais, en fait, on oublie. Mais c'est juste que tu peux acheter en plus via l'application le mode sport qui augmente un peu les performances. On a la même chose sur nos véhicules, je sais pas si tu l'as pris. Ça tire plus sur la batterie, quoi. Je l'ai pas acheté, ouais, ça tire plus. Mais c'est pas la même chose que prendre le modèle performance qui lui perd un petit peu en autonomie. Par contre, tu fais 3 secondes 7 au 0 à 100 avec ce véhicule-là. Mais enfin, ouais. Mais osez. Encore une fois, qui a besoin de ça? J'ai le modèle le moins performant de toutes les gammes Tesla. Et déjà, j'encule tout le monde. Ouais. Déjà, moi. Oh, dis donc. Non, mais c'est vrai, déjà, moi, dans le siège, je suis collé au fond. Tous les gens qui sont avec moi, ils sont en mode wouhou! Et sur la route, ils ont aucune chance. Honnêtement, tant mieux si vous pouvez vous payer un truc encore plus véloce. Mais, y a pas besoin. Mais franchement, ça sert à rien. Les gens disent que la modèle 2 va tuer le game. Ah, mais je pense. Franchement, tu sors une caisse encore plus raisonnable, encore plus petite, avec toutes les capacités qu'a de base modèle 3 SR+, qui est vraiment le modèle low cost entre guillemets. T'es déjà au-dessus de tous les autres. Et puis, franchement, oui. Modèle 3, on commence à en voir beaucoup. Ah, moi, j'en Il y a vois des taxis. Ce matin, je disais, limite, la seule raison que pousserait peut-être quelqu'un à pas vouloir une Tesla, c'est juste pour pas avoir la même voiture que tout le monde au final. Alors oui. Et le fait de, pour le moment, c'est encore pas évident pour tout le monde d'avoir un point de charge au boulot ou à la maison. Et en fait, quand t'as pas de points pour charger au boulot ou à la maison, c'est chiant. Franchement, devoir aller à un superchargeur tout le temps, c'est infâme. C'est un problème. Mais là, je parlais juste en termes de voitures électriques. Dans le choix des voitures électriques, pas de dire Tesla versus une thermique, quoi. Il a 15,4 kWh depuis ta recharge. Pourtant, je peux vous dire que je bombarde comme un... Oui, mais parce que tu vas où? Tu ne fais pas d'autoroute et tu roules ici. Tu fais aucune auto. Tu roules pas à 150 sur. Non, mais gros, c'est arrivé une fois, tu t'es fait arrêter, on n'en parle plus. En plus, ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est limité à Paris. Ça se voit que tu bombardes à 15 kWh avec cette voiture, ça se voit que tu bombardes. Normalement, en ville, t'es censé toucher les 11. Ils ont fait un test cardiaque à l'époque, en roulant à 70 km jusqu'à épuisement. Ils ont fait plus de 700 km uniquement sur le périphérique parisien. Ouais. Donc limité à 70. C'est des voitures qui a le record. Alors que normalement, tu es censé faire moins. En fait, tout dépend de ta consommation et tout dépend comme tu consommes. Et en gros, moi, quand j'avais acheté la voiture, le mec me parlait en mixant l'autoroute et la ville, tu fais à peu près, moi ce qu'il me disait, entre 380 et 400 km. Ce qui se vérifie, à part évidemment, dans les conditions réelles, de 130 qui est beaucoup moins, ou alors si vous êtes en hiver qui est une catastrophe absolue sur ces bagnoles. L'hiver c'est une catastrophe. On a plusieurs questions, alors les gens redemandent le coût de la modèle Y, 60 000 €. 59 000 € sans option. Donc, voilà. Mais parce que par exemple, la couleur rouge, c'est la couleur la plus chère parce qu'il y a 3 couches de peinture, machin, blablabla. Si vous la prenez en blanc, vous économisez quasiment 2000 balles. C'est le modèle long range, on rappelle, 59 000. Ensuite, les gens demandent combien coûte un plein. 15 balles. Ouais, 15 balles, je dirais. Un plein. Mais tu fais jamais le plein. En fait, en général, tu fais de 10 à 80 ou de 10 à 90, à peu près. Pour 15 balles, vous en avez, alors pour celle-là c'est quoi, 400 km? Celle-là, non. La SR+, 300. Ouais, bon. 400 km. C'est juste, c'est pas roulé. et sur celle-là, plus 320, je dirais. Une autre question, est-ce que c'est Max Hildan qui est grand ou ce sont les autres qui sont petits? Est-ce qu'on doit répondre à cette question? Bon, on est tous petits. À côté de lui, là, c'est les Dalton, là. Vous êtes en train de faire, je suis Joe, là? Ah ouais, bah toi, t'es Abrel. Ça veut dire que t'es plus intelligent, bravo.